Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Diplomatie et dimension géoéconomique du Maroc, le voici en podcast pour vous. Mustapha Sohimi ouvre son propos en affirmant que l'agenda géoéconomique du royaume est devenu structurant dans sa diplomatie et sa stratégie de développement à long terme. Il s'agit d'une nouvelle séquence historique couvrant la précédente décennie et la prochaine, un cycle de nature à donner, à terme, davantage de contenu et de relief à la position internationale du Maroc. L'auteur poursuit sa réflexion en mettant en lumière les fondements de cette posture internationale. La posture internationale du Maroc est adossée à une conjonction de données connues, la stabilité, le consensus national, un référentiel de valeurs partagées, un attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, producteur et pourvoyeur de paix, de coopération et de partenariat. L'évolution enregistrée depuis 2 décennies regarde le redéploiement de sa diplomatie vers des latitudes aussi diverses que l'Amérique latine, l'Asie et bien sûr l'Afrique. Celle-ci est servie et rehaussée par le leadership personnel, moral et politique de Sa Majesté Mohamed VI. Notre professeur enrichit son discours en évoquant une autre dimension majeure ainsi. Mais il y a plus. Référence est faite à la place de la géoéconomie, qui conforte et promeut même la place et le rôle du royaume. Cela tient à la proximité avec des zones d'intérêt économique par suite de sa position entre la Méditerranée, l'Afrique et le continent, sans oublier le détroit de Gibraltar et le marchepied avec l'Europe. Dans la nouvelle corbeille diplomatique de Rabat, l'on trouve sans doute les multiples liens avec ses partenaires traditionnels, que sont l'Union européenne et les États-Unis. Mais l'implication dans de nouveaux challenges régionaux et internationaux constitue une valeur ajoutée donnant davantage de visibilité et d'influence à sa diplomatie, énergie renouvelable, changement climatique, migration, coopération sud-sud, multiples aspects du soft power. Une politique étrangère de multi-alignement, mais déclinée cependant plus fortement vers l'Afrique, le Sud et l'Ouest et l'Atlantique élargi. Dans la continuité de son analyse, le chroniqueur invité détaille les dynamiques géoéconomiques en mutation de cette manière. Voilà bien une géoéconomie en mutation. Les partenariats traditionnels restent sans doute au premier rang, mais de nouvelles dynamiques les accompagnent. Ainsi, les relations avec les États-Unis recèlent un potentiel important depuis la signature de l'accord de libre-échange ALE de 2004, entré en vigueur en 2006. Le commerce bilatéral, qui était à cette date de seulement 11,7 milliards de dirhams, a dépassé les 73 milliards de dirhams en 2024. Mustapha Sohimi attire ensuite l'attention sur un point d'ombre dans cet élan géoéconomique ainsi. Il faut relever que la dimension de la géoéconomie du Maroc ne couvre pas les pays du Maghreb, du fait du très faible volume des échanges commerciaux. Il poursuit en développant plus précisément la question énergétique, un axe stratégique essentiel. La question de l'énergie se distingue, quant à elle, par un programme national ambitieux axé sur le développement des énergies renouvelables, solaires et éoliennes. De quoi asseoir la posture géoéconomique du Maroc et promouvoir un vecteur de coopération avec des pays de l'Afrique atlantique, mais pas avec les pays voisins du Maghreb. Il faut relever au passage que la dimension de la géoéconomie du royaume ne couvre pas les pays du Maghreb, du fait du très faible volume des échanges commerciaux, liés, entre autres, à la fermeture de la frontière maroco-algérienne depuis août 1994. Le coût de ce nom Maghreb a été évalué à 2% du PIB des 5 États de cette région. Le secteur de l'énergie intéresse des investisseurs étrangers, américains et autres. C'est d'autant plus notable que l'énergie solaire et éolienne pourra être complétée à terme par la réalisation du gazoduc Nigeria-Maroc, incluant pas moins de 13 pays et assurant un accès au gaz naturel à des prix compétitifs. Il faut y ajouter, à long terme, l'exploitation des potentielles ressources pétrolières et gazières offshore. Le chroniqueur invité oriente ensuite sa réflexion vers les potentialités d'ouverture géoéconomique vers le sud en ces mots. C'est vers le sud que se présentent de plus en plus les potentialités d'une ouverture géoéconomique substantielle. Cette tendance est nourrie par plusieurs faits cumulatifs, le secteur financier et bancaire, surtout en Afrique de l'Ouest, le Maroc étant le premier investisseur et le deuxième dans tout le continent, l'agriculture, les BTP, les exportations de phosphates, les télécommunications, etc. L'infrastructure n'est pas en reste dans l'élargissement de ce périmètre. Notre politicien illustre son propos par des exemples concrets d'infrastructures stratégiques de cette manière. Le complexe portuaire Tanger-Med est ainsi au premier rang des transits de conteneurs entre l'Asie, la Méditerranée et les destinations atlantiques. Le port de Darla Atlantique est lui aussi un projet stratégique majeur avec cette ambition de devenir un hub logistique africain.
d'un coût de l'ordre d'1 milliard d'euros, son achèvement est prévu pour 2028. Il s'inscrit dans une perspective particulière, renforcement de l'intégration du Sahara marocain, soutien des exportations marocaines, création d'un corridor économique sud-sud, et soutien de la vision de passerelle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Par ailleurs, le transport aérien est aussi une illustration des liens du Maroc avec l'Afrique, avec en particulier l'aéroport de Casablanca comme plaque tournante majeure des transits entre les capitales africaines, l'Europe et l'Amérique, du nord comme du sud. Poursuivant son développement, Moustapha Sehimi met en évidence les axes de redéploiement géoéconomique privilégiés par le Maroc. Le Maroc priorise son redéploiement, ses partenariats internationaux clés étant euro-atlantiques. Les liens économiques avec l'Atlantique Sud se renforcent, en particulier avec le Brésil, via des joint ventures et des contrats relatifs à la commercialisation et à la valorisation des phosphates. Enfin, Moustapha Sehimi conclut son article en synthétisant sa pensée en ces termes. Au total, un agenda géoéconomique devenu structurant dans la diplomatie du royaume et sa stratégie de développement à long terme. Un cycle de nature à donner, à terme, davantage de contenu et de relief à la position internationale du Maroc. Il s'agit d'une nouvelle séquence historique couvrant la précédente décennie et la prochaine, celle d'un Maroc qui se mondialise, de nouvelles voies non traditionnelles élargissant les partenariats et offrant de nouvelles perspectives de développement. Une stratégie volontariste d'optimisation de l'influence du royaume à l'international. Une vision royale mise en œuvre à marche forcée. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,